Ce monument, le Pont de Pierre, est un monument très important pour la ville de Bordeaux. Il a servi à désenclaver ce quartier que je vais vous faire visiter, la Bastide. Bonjour, je m'appelle Françoise et je me propose de vous faire visiter le quartier où je suis née, qui est la Bastide. Venez avec moi. Bon, alors il faut que vous imaginiez que jusqu'au coteau de Floirac, Lormont-Senon, ce n'était que de l'eau. C'était des terres de marécage et ici on disait des terres de palus. Et ensuite c'est devenu un faubourg agricole. Il y avait tout un tas de plantations et aussi beaucoup de plantations de vignes et beaucoup de châteaux. Mais à partir de la construction du pont de Pierre, tout a changé, c'est-à-dire que le quartier s'est désenclavé et s'est complètement réveillé et est devenu un quartier industriel qui a ferroviaire et qui a grossi et qui a fini par être annexé à la ville de Bordeaux, qui voyait ça d'un très mauvais œil. Le quartier est passé d'un faubourg agricole à un faubourg industriel où il y avait des constructions navales, des ouvriers, des marins. Et donc, par la même occasion, des bistrots très mal famés, des manifestations sur le pont de Pierre dès qu'il y avait des grèves et tout ça. Et donc, la Bastide a toujours été considérée par les Bordelais comme un quartier très dangereux, mal famé, et il fallait jamais y aller. Bon, nous arrivons à la gare d'Orléans. Et il faut imaginer qu'ici, au XVIIIe siècle, c'était recouvert de vignes, qu'il y avait tout un tas de châteaux et que la gare d'Orléans, ça s'appelait la Belle Allée. On y fabriquait du vin de Kerry qui était très réputé parce qu'il était fait avec un cépage qui s'appelle le Petit Verdot, qui a un goût de framboise et qui était mélangé aux autres vins, médoc et tout ça. D'ailleurs, c'était réglementé. Et ce vin était très apprécié, était exporté. Contrairement à la rive gauche, c'est un quartier qui est très végétalisé et il y a des arbres et c'est très agréable. Et il y a le jardin botanique qu'ils ont construit dans les années 2000. Nous arrivons au jardin botanique et c'est très agréable. Et moi, je viens toujours voir les lotus et les nénuphars. Et maintenant, il a quand même bien poussé parce qu'au début, il a fallu quelques années, il n'y avait quasiment rien. C'était tout aride. Alors, le jardin botanique est très fréquenté par les Bordelais. Les enfants viennent y jouer, les gens se couchent dans l'herbe, se promènent. Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent ici ? Oui, absolument. Oui, Souvent le midi. le midi pour y déjeuner tranquillement et pour s'évader, ça fait du bien aussi, entre midi et 2. Donc vous travaillez dans le coin. Exactement, à 4 rues d'ici. Et le soir aussi, il fait bon vivre après un after work entre amis pour y prendre un apéro. Il n'y a pas mieux quand il fait beau. Merci beaucoup. Bonne De rien. journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir, Au revoir. merci. Nous entrons dans Darwin. Au départ, avant d'être dédié aux armées et aux militaires, c'était des entrepôts donc de denrées qui étaient déchargées depuis les bateaux. Et ensuite, c'est devenu une caserne militaire et jusque dans les années 70. Ici, on est devant le restaurant bio de Darwin et son principe est que les légumes sont cultivés à Darwin, ils sont cuisinés ici. Tout est prévu dans un but écologique pour faire des économies d'énergie et c'est un endroit très agréable. Moi, j'amène souvent des amis boire un verre. It sound right, boys. Ici, on a un bar-restaurant en bord de Garonne. On a même du sable, on peut se mettre les pieds dans le sable pour venir boire un verre. Et c'est sur l'emplacement des anciens chantiers de la Garonne. Et c'est un endroit très agréable. Je vous dis au revoir. J'espère que cette visite vous a plu dans mon quartier de cœur.
sound right, boys.